Celle Biémouret pour Nouvelle Gauche. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur, de votre présentation des États généraux. Mais si vous le permettez, mon intervention portera principalement sur les deux derniers avis. Et je reprends un peu ce que vient de dire ma collègue, mais rendu récemment par le Comité consultatif national d'éthique, que j'ai lu avec grand intérêt. Celui rendu le 15 juin sur les demandes sociétales de recours à l'assistance médicale de procréation s'inscrit dans le champ des états généraux de la bioéthique qui seront lancés à partir de demain et de la révision des lois bioéthiques, et celui rendu le 16 octobre dernier sur la santé des migrants. S'il ne relève pas de questions de bioéthique, il répond à une exigence éthique. Le groupe Nouvelle Gauche est très mobilisé sur cette revendication de liberté et d'égalité dans l'accès aux techniques d'AMP. Aussi, il se réjouit que dans l'avis rendu en juin dernier, le CCNE, s'appuyant sur la reconnaissance de l'autonomie des femmes et la relation de l'enfant dans les nouvelles structures familiales, propose d'autoriser l'ouverture de l'insémination artificielle avec donneur à toutes les femmes. Il considère en effet que l'ouverture de l'AMP à des personnes sans stérilité pathologique peut se concevoir pour pallier à une souffrance induite par une infécondité résultant d'orientation sexuelle. Cependant, le comité suggère de distinguer la situation différente des couples de femmes et des femmes seules en maintenant le principe actuel de gratuité des dons et émet des modalités remboursement refusé ou différencié pour que l'assurance maladie ne supporte pas les charges financières correspondantes. Si nous partageons l'avis selon lequel il ne saurait être question de remettre en cause la solidarité nationale, la gratuité du don, élément du corps humain, une prise en charge différente entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes ou femmes seules ne risque-t-elle pas d'avoir pour effet de réserver l'accès à l'AMP dite sociétale à des femmes aisées? Et concernant la santé des migrants et l'exigence éthique, les migrants séjournent sur le sol français pour des durées très inégales, de toute façon en précarité à l'égard de l'accès aux soins. Ces personnes placent au second plan leurs difficultés de santé par rapport à leur projet migratoire. Dans son avis rendu le 16 octobre dernier, le CCNE fait le constat d'une situation complexe pour laquelle les solutions mises en œuvre par l'ensemble des acteurs publics ne sont pas à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Il estime qu'il n'existe aucune difficulté insurmontable dans une prise en charge honorable et digne des migrants. Moi, la question que je souhaiterais vous poser, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, chaque département gère le suivi de l'accès aux soins des migrants selon leurs choix et orientations politiques de prise en charge. Cela diffère donc souvent d'un département à l'autre. Afin de garantir une éthique sur la santé des migrants, quelles préconisations pouvez-vous nous faire pour une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs concernés? Je vous remercie. Merci. Monsieur Alain Ramadi.